Lorsque j'étais en 6e année de médecine, une fois, je me retrouve de garde dans un hôpital de la ville de Douala. Nous étions aux urgences. J'y étais avec mes seniors de 7e année et le médecin de garde. Aux environs de 20h30, une femme arrive en courant. Elle criait et elle tenait entre ses mains un enfant de pratiquement 3 ans. Elle court aux urgences en criant « Docteur, sauvez mon enfant, il ne va pas bien !» Et moi, dans mon envie candide de sauver, je cours vers elle pour lui dire « Madame, venez avec votre enfant, on va faire le nécessaire pour pouvoir le sauver. » Et j'ai un collègue qui me tapote de manière subtile en me disant « Attends, on va d'abord vérifier quelque chose. » Et du coup, comme c'était un aîné, un senior, je me dis forcément, il veut m'apprendre quelque chose dans la gestion de ce type de cas. La femme n'était pas encore arrivée aux urgences, donc nous étions pratiquement à l'entrée encore. Il se dirige vers la femme, il dit « Madame, donnez-moi quelques secondes, il faudrait que je puisse observer l'enfant. » Il observe l'enfant, il vérifie les signes vitaux et directement, il fait comprendre à la maman « Mes sincères condoléances, votre enfant est décédé. » Et moi, ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, mais est-ce qu'on ne devrait pas d'abord accueillir l'enfant, essayer de l'examiner au bureau du médecin? Mais je suis resté calme, je n'ai rien dit. La dame était traumatisée, elle était choquée. Elle dit, comment ça, docteur? Comment mon enfant est décédé? Essayez de le sauver. Et il lui dit, maman, rien n'est plus possible. L'enfant est décédé. Il est mort. Il ne respire plus, rien. On a vérifié tous les signes et l'enfant est décédé. Ça ne sert à rien de l'amener en salle de consultation. Moi, j'étais vraiment choqué parce que je me disais, mais comment est-ce qu'on peut annoncer la mort de l'enfant de cette femme comme ça à l'entrée de l'hôpital sans même d'abord l'accueillir et faire tout le nécessaire? Mais je suis resté calme. La maman a fait le nécessaire avec son enfant. On l'a orienté vers les services concernés. Et quand je suis rentré en salle, j'ai donc demandé à mes aînés qui étaient là de garde ce jour. Nous étions ensemble. J'étais en plein apprentissage. Et ils m'ont dit, docteur, futur docteur, ça c'est un piège dans lequel tu ne dois pas tomber. Je lui dis, mais un piège comment ça? Il me dit, il y a plusieurs personnes qui viennent à l'hôpital comme ça avec des personnes déjà décédées. Tu vois une maman comme ça, elle court à l'hôpital avec son enfant, mais elle sait que son enfant est déjà décédé. Mais comme elle ne veut pas porter le poids de la responsabilité du décès de son enfant, peut-être à la maison, entre ses mains ou toute autre chose, elle voudrait attribuer cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Donc, elle sait que l'enfant est décédé, elle court avec l'enfant aux urgences. Si tu es naïf, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la recevoir, tu vas l'installer en salle de consultation urgemment. Tu vas mettre l'enfant, par exemple, sur le lit. Tu vas l'examiner. Peut-être c'est à ce moment que tu vas découvrir que l'enfant est décédé, entre les questions à poser, comment ça s'est passé, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Parfois, je ne dis pas que ça se produit dans tous les cas, parfois elle va t'attribuer le décès de son enfant. Elle va te dire que c'est parce que tu n'as pas réagi rapidement. Elle va te dire que quand elle venait, l'enfant respirait, l'enfant allait encore bien. Mais comme toi tu as été lent, comme vous n'avez pas été assez réactif, comme la plupart des gens ont une mauvaise image du personnel médical, on va vous attribuer la responsabilité du décès de cet enfant. Puisqu'on va se dire, vous l'avez accueilli, il était en salle de consultation. Est-ce qu'on soigne les morts? Ça veut dire que si vous l'avez accepté dans la salle, ça signifie que l'enfant vivait. Et peut-être il aurait fallu poser certains gestes urgemment, mais idiot de votre état, vous avez laissé l'enfant mourir. Et parfois, ça crée des scandales parce que la maman, parfois, va aller se plaindre. Quand on va lui demander qu'est-ce qui s'est passé, elle va dire, je suis venue à l'hôpital avec l'enfant respirait difficilement, ils ont pris l'enfant, je ne sais même pas ce qu'ils ont fait avec l'enfant là-bas dans la salle de consultation. Après, ils sont venus me dire que l'enfant est mort. Donc, pour éviter ça, tu dois la stopper à l'entrée. Tu vérifies d'abord si l'enfant est vivant. Si l'infirmière ne l'a pas fait, fais-le d'abord. Ne l'installe pas avant de découvrir que l'enfant est vivant ou mort. Ça m'a marqué
Sauf qu'il y a un corollaire de cela dans la vie de tous les jours. Tu marches parfois au quotidien avec des personnes qui sont déjà décédées émotionnellement, décédées spirituellement. Parfois, tu acceptes des amis dans ta vie qui sont déjà décédés spirituellement. Parfois, tu sors avec une femme, tu sors avec un homme qui est déjà décédé spirituellement. Parfois, tu te maries avec quelqu'un qui est déjà décédé spirituellement. Et lorsque vous allez vous marier, lorsque vous allez vous mettre en couple, lorsque vous allez devenir des amis, cette mort spirituelle aura un impact sur ta vie. Et parfois, on va t'attribuer la responsabilité de ces conséquences-là. Ça veut dire, la personne est déjà morte spirituellement, mais lorsque vous allez vous mettre en couple, ça va t'affecter, ça va te pousser parfois à poser des actes qui vont faire en sorte que les gens se disent, mais depuis qu'ils sont ensemble là, tu ne remarques pas que tel a changé. Ça veut dire que lui, il est toxique. Parce qu'elle était bien avant, il était bien avant. Pourquoi depuis qu'ils sont ensemble, c'est maintenant qu'elle commence à manifester un certain nombre de choses? C'est maintenant qu'il commence à manifester un certain nombre de choses. Du coup, on t'attribue ça parce que tu n'as pas vérifié, tu n'as pas été vigilant pour te rassurer si la personne n'est pas déjà décédée sur le plan spirituel avant de te mettre en couple avec une personne décédée spirituellement, ce qui va avoir un impact puissant sur ta propre spiritualité. Je vais te donner mon numéro WhatsApp. C'est le plus 237 677 61 90 11. Je te donne le numéro une seule fois. Si tu souhaites apprendre comment faire pour identifier si quelqu'un est déjà décédé spirituellement, afin de ne pas nouer des alliances qui vont te détruire, parce que cela a un impact dans tes relations, dans tes projets, dans ton couple, dans ta famille. Contacte-moi sur WhatsApp, tu me donnes ton nom et tu dis que tu souhaites bénéficier de notre offre spiritualité dans le monde des affaires et nous pourrions échanger et voir comment tu peux faire pour anticiper sur ce type de risque qui, une fois scellé, cela devient fatal. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.